Alors bonjour à toutes et à tous. Et je voudrais déjà peut-être avant de commencer dire un grand merci en fait à tous ceux qui ont préparé ce culte, qui y contribuent ici, là-bas avec les enfants. C'est vraiment un privilège de vous avoir. Voilà, et bien sûr vous tous aussi. Donc pour cette prédication, je compte un peu sur votre bonne mémoire. Parce que nous avions commencé avant les vacances, donc il y a déjà très longtemps, une mini-série que je voudrais continuer et même terminer aujourd'hui. Et cette série, elle parle de l'essentiel de la foi chrétienne. Si on me demandait pourquoi, Julia, crois-tu en ce Dieu de la Bible, je parlerais de ces deux sujets, qui sont la grâce et la miséricorde. Et les deux paraboles les plus connues de Jésus dans le monde entier parlent exactement de ces deux sujets-là, comme par hasard. Et on a commencé donc en juin avec le fils prodigue. Peut-être vous vous souvenez cette parabole qui montre cette grâce abondante de Dieu. Cette grâce du Père qui est là pour ses deux fils, le grand et le petit. Et on a vu que souvent notre vie est aussi un peu entre les deux, entre le grand frère et le petit frère. Et aujourd'hui, on va donc parler de la grande sœur de la grâce, qui est la miséricorde. Et pour nous rappeler la différence entre les deux, je voudrais commencer avec une histoire. Il y a un garçon qui joue tous les jours au foot dans le jardin de la maison. Et très souvent, le ballon de foot vient s'écraser juste à côté de la fenêtre du voisin. Son père lui dit, bien sûr, souvent de faire attention, de ne pas casser cette vitre. Et le fils le prend à cœur, oui, mais il finit toujours par l'oublier. Jusqu'au jour où le père ne voit pas d'autre chemin que de dire à son fils que s'il prend pas cet avertissement un peu plus au sérieux, il va devoir payer la vitre avec son argent de poche, si jamais elle casse. Et ce père, il sait que son fils économise en fait depuis très longtemps centime par centime pour s'offrir le vélo de ses rêves. Donc, il va certainement faire attention à partir de maintenant. Mais voilà, arrive ce qui doit arriver. Le garçon tire encore une fois dans la même direction et la vitre du voisin s'éclate en 1000 morceaux. Il commence à pleurer amèrement et il voit son rêve de vélo partir en fumée. C'est quoi maintenant la grâce et la miséricorde? Alors la grâce, c'est quand ce père, il paye la vitre malgré tout. Il paye ce prix. La miséricorde, c'est quand le père, il paye la vitre et en plus achète à son fils son vélo de rêve. Alors ce ne sont pas des conseils d'éducation forcément, mais voilà le principe. La grâce, c'est donc Dieu qui a pitié de notre péché, de nos fautes, qui nous remet la dette. Et puis la miséricorde, c'est Dieu qui a pitié de notre misère, de notre situation, qui se laisse toucher de nos larmes, nos besoins. Comme ce père qui voit combien son fils est encore loin de son vélo de rêve, qui est rempli de compassion et puis qui agit en conséquence. Voilà, d'ailleurs, quand je parle dans la suite de compassion, c'est pour moi un peu le synonyme de miséricorde. Peut-être la miséricorde, ça a plus un sens religieux et ça met un peu plus l'accent sur les actes. Le mot compassion est plus général, plus répandu, mais en fait, on parle que d'une chose, c'est de se laisser toucher par la situation de l'autre, par la souffrance de l'autre. Voilà. Et nous voyons déjà dans l'Ancien Testament, en fait, combien Dieu lui-même est miséricordieux. Toujours, à nouveau, il voit son peuple et il a pitié. Ça le touche. Il compatit avec les veuves, les orphelins. Et nous avons ce beau verset qui dit, on n'arrive pas très bien à lire, c'est Ésaïe 66, verset 13. Comme une mère qui console son enfant, moi aussi, je vous consolerai. Pourquoi, en fait, une mère arrive-t-elle si bien à consoler? Peut-être parce qu'elle compatit. Peut-être parce qu'une mère ressent la douleur de son enfant comme si c'était la sienne.
Elle n'a pas besoin de faire un effort pour ça. C'est en elle. Elle ne peut pas faire autrement. Les pères aussi, peut-être. Et Dieu, il est comme ça. Il dit, vous êtes mes enfants, je ne peux pas faire autrement que de ressentir votre douleur comme si c'était la mienne. D'autant plus depuis qu'il s'est fait homme. Et puis, il sait ce que ça fait quand on te plante de gros clous rouillés dans les mains. Et puis aussi qu'il sait ce que ça fait quand tes amis t'abandonnent. Nous avons un Dieu qui sait compatir. Hébreux 4. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Il en est capable. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au bon moment. Donc Jésus, il a incarné la compassion, la miséricorde comme personne d'autre. Il y a peu de choses qui sont pour lui aussi importantes que pour ses disciples que cette compassion. Il le répète souvent. Il dit, soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Donc, Jésus nous demande d'être compatissants comme lui. Mais une chose avant de venir à notre parabole, que je trouve encore importante à dire, et c'est quand Dieu nous demande la compassion, il nous demande quelque chose qui est déjà profondément ancré en nous, en fait, dans notre nature. Ou bien contredites-moi, quand on voit quelqu'un à moitié mort sur le bord de la route, on n'a pas forcément besoin de se forcer et de se dire « Oh là là, il faudrait que je compatisse là. C'est dur ce que Dieu attend de moi. » Non, normalement, c'est inné. On pense tout de suite « Mince, il y a quelqu'un qui souffre là, le pauvre. » Après, on ne réagit peut-être pas toujours en conséquence, pas toujours bien, mais il y a un certain réflexe qui est là, car nous sommes créés à l'image d'un Dieu compatissant. Quand nous voyons par exemple ce genre de photos de ses parents, je ne sais pas si vous l'avez vu, de ses parents en Afghanistan qui confient leur enfant, leur bébé, à des soldats américains. Ou bien cette photo du garçon noyé sur la plage turque qui a circulé en 2015, que je ne vais pas vous montrer, parce que ça nous touche, ça touche profondément. D'ailleurs, les soldats ont rendu le bébé aux parents après, il a juste été traité à l'hôpital. Voilà, donc, j'enlève ça. C'est profondément humain de compatir, et aussi d'avoir du mal à faire souffrir quelqu'un d'autre. Petit exemple, quand j'étais plus jeune, ado je crois, j'ai pris un cours d'autodéfense. Et on y apprend en tant que femme qu'on peut planter les doigts comme ça dans les yeux de son agresseur. J'ai jamais fait, mais voilà, on peut le faire, c'est de la légitime défense. On doit se défendre. Mais ça ne m'empêche pas de penser, ah mais ça fait super mal. Et on va peut-être te dire, oui, mais c'est pas tes yeux, là, c'est pas toi qui vas le ressentir. Mais je vais quand même penser, oui, mais je le sens quand même un petit peu. On a cette capacité à ressentir, nous imaginer ce que l'autre peut ressentir. Et les personnes qui l'ont perdu, cette capacité, cette empathie, qui arrivent par exemple à torturer d'autres sans ressentir quoi que ce soit, on les appelle des psychopathes, des malades, parce que ce n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est de compatir. Voilà. Que dit donc Jésus sur ce grand sujet? Eh bien, comme d'habitude, il raconte une histoire. Alors, je vais vous lire l'histoire si connue et profonde du bon samaritain à partir de Luc 10. C'est les versets 25 à 37. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment la comprends-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « fais cela et tu auras la vie. » Mais l'enseignant de la loi, voulant se justifier, reprit, « Oui, mais qui est donc mon prochain ?» En réponse, Jésus lui dit,
Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et, s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi un lévite arriva au même endroit, le vit et, s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta « À ton avis, lesquels des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? C'est lui qui a eu compassion de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un enseignant de la loi, probablement un pharisien. Ces enseignants étaient souvent des pharisiens. Et sa question, comment faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qui est donc le plus important pour Dieu? Et c'est une question, je trouve, tout à fait justifiée. On la connaît aussi un peu. Il y en a qui disent, ce qui est le plus important pour Dieu, c'est notre sanctification. Mais non, vont dire d'autres, c'est l'amour. Non, les gars, c'est la mission, faire des disciples, c'est ça notre vocation. Donc oui, bonne question. T'en dis quoi, Jésus? C'est quoi le plus important? Et Jésus, typique pour lui, répond avec une question. Toi-même, tu penses quoi? Aimer Dieu et mon prochain comme moi-même? Et Jésus lui dit, oui, voilà, c'est juste. Je te donne 20 sur 20. T'as d'autres questions? Ce que je veux dire, la discussion aurait pu se terminer là. Aimer Dieu et son prochain, c'était vraiment la bonne réponse. Mais nous lisons, l'enseignant de la loi, voulant se justifier, reprit, mais qui est donc mon prochain? Il veut se justifier. Pourquoi il veut se justifier? Je veux dire, Jésus ne lui a rien reproché. C'est lui qui a posé une question à Jésus. Jésus l'a laissé y répondre seul. Il a répondu. La réponse était juste. Sur quel point il éprouve maintenant le besoin de se justifier? Je vous dis ce qui se passe, parce que je crois que c'est quelque chose que nous connaissons aussi. Imaginez-vous, quelqu'un dit peut-être dans une assemblée générale de notre église, on devrait faire plus pour les réfugiés. Et tout de suite, un autre frère se lève en disant, mais attendez, il faudrait déjà définir c'est quoi un réfugié. Je veux dire, on peut quand même pas s'occuper de tout le monde, il faudrait le définir plus clairement. Donc, il commence une discussion. Pourquoi? Bien sûr, pour se tirer de l'affaire au lieu d'agir. Et c'est ça qui se passe ici. Cet homme, il dit, d'accord Jésus, aimer mon prochain, mais c'est qui? Je veux dire, je peux quand même pas aimer le monde entier, Jésus. Donc, tu parles plutôt de mes frères, ceux dans la même communauté de pharisiens que je dois aimer? Et les sadducéens, quand même pas, ou bien? Et on peut comprendre cette question dans le contexte de l'époque. Nous, on a le Nouveau Testament. Nous, on sait déjà, mon prochain c'est qui? Ben, c'est celui qui est là devant mes yeux, peu importe qui c'est. Mais à l'époque, c'était pas évident. Il y avait les amis d'Israël et les ennemis. Et c'était clair, aimer son prochain, c'était déjà pas valable, par exemple, pour les Philistins. Eux, il fallait les éliminer, pas les aimer. Mais sinon, les Zélotes, les Samaritains, les Romains, c'est quand même pas mes prochains. Alors Jésus, mon prochain, finalement, c'est celui qui croit comme moi, non? Parce que voilà, je peux pas aimer tout le monde. Il voulait se justifier. Et faisons maintenant un petit saut pour regarder déjà maintenant la fin. Ce sera quoi la réponse de Jésus?
Je veux dire, donc, cet homme blessé dans la parabole, c'était donc un pharisien de la même communauté que cet homme, ou est-ce que c'était peut-être un sadducéen ou un romain? Je vous dis la réponse. C'était un homme. Un être humain. N'importe qui. Jésus ne répond même pas à la question, comme souvent. Il dit, mais peu importe qui est cet homme blessé. Du moment que c'est un être humain, il est ton prochain. Et tu ne devrais pas hésiter une seule seconde pour l'aider. Et en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus il est incroyable. Il tourne la question. La question était, qui est mon prochain? Et la réponse de Jésus, sois un prochain. Il dit, à ton avis, lesquels des trois s'est montré le prochain de l'homme? Donc Jésus dit, ne demande pas qui est ton prochain, sois un prochain. Comme ce Samaritain. Voilà, donc ça c'est le dialogue entre les deux, le cadre, et maintenant vient la parabole, qui montre encore combien Jésus est génial et a vraiment des talents rhétoriques incroyables. Est-ce que vous avez encore un peu d'énergie? Un petit peu, c'est bien. Ok. Donc la question était, qu'est-ce qui est le plus important pour Dieu? Et il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une grande dispute en fait, entre les pharisiens. On voit pas. Les pharisiens, c'est à gauche, c'est marqué, et les sadducéens. Ah oui, non, mais là, c'est autre chose. C'est, oui, je le vois là, mais bon, bref. À gauche, les pharisiens et les sadducéens. Donc, ces deux, c'était un peu comme les deux grandes églises aujourd'hui, catholiques et protestantes. Et la grande question était bien sûr, qui a raison? Pour résumer, les sadducéens étaient plutôt les conservateurs. Par exemple, ils ne croyaient pas à la résurrection. Pourquoi? Parce qu'ils ne la voyaient pas clairement dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Les pharisiens, eux, étaient un peu plus créatifs. Leur théologie était dynamique. Ils avaient à côté de la Torah encore la Torah orale, par exemple, avec leurs propres interprétations, avec des rajouts, un peu des suppléments. Tandis que pour les sadducéens, c'était clair. Ce qui compte, c'est ce qu'on voit noir sur blanc dans l'Écriture. Et ceci même si c'est au détriment des hommes. Voilà, et maintenant ça devient intéressant. On se rappelle, oui, voilà, cet enseignant de la loi qui parle à Jésus, c'est un pharisien. C'est marqué, hein, enseignant de la loi égale pharisien. Et dans la parabole maintenant, on se rappelle, il y a un prêtre et un lévite qui passent. Vous êtes d'accord? Et les prêtres et les lévites, c'était donc des sadducéens, traditionnellement. Donc, le pharisien, il parle à Jésus, il entend cette parabole et il se dit, ah oui, les sadducéens, les prêtres, les lévites, eux, ils n'aident pas. Mais bien sûr, je m'en doutais de ça. Petite question, pourquoi ils n'ont pas aidé? Pourquoi ils sont passés à côté? Pour une raison, parce que, en fait, s'ils avaient touché le blessé, ils seraient devenus impurs. Et ils auraient pu faire une croix sur leur service au temple. On les juge très vite. Mais il faut quand même se dire ce qui se passait dans le temple, leur travail, là, c'était pas de la rigolade. C'était Yahvé lui-même, le créateur du monde, qui habitait ce temple. Et des gens venaient de partout pour l'adorer. Ils avaient besoin de ces prêtres et ces lévites. Voilà, donc imaginez-vous, par exemple, moi en tant que pasteur, je suis en route pour un mariage. Tout le monde m'attend. Les futurs époux sont stressés. Ils ont tellement attendu ce jour. Et à ce moment-là, il y a par exemple une femme qui vient et qui a besoin de mon aide. Qu'est-ce que je fais? C'est pas facile. Parce qu'il y aurait d'autres personnes qui pourraient peut-être aider cette femme. Mais les époux, eux, ils ont besoin de moi. Je dirais, ils peuvent difficilement se bénir eux-mêmes. Si je viens pas, ça serait la catastrophe pour eux. C'est aussi un acte d'amour pour eux si je viens à leur mariage. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est vraiment pas une décision facile. Et en plus, si cet homme blessé était mort dans les bras du prêtre, celui-ci n'aurait, selon Lévitique 21, plus jamais pu être prêtre pour toute sa vie. Il aurait pu mourir. Donc, ces deux, le prêtre et les lévites, ils font finalement ce que nous aussi nous faisons tous les jours, ils mettent des priorités. Ils suivent leur vocation. Et dans leur perspective, c'est très biblique ce qu'ils font.
Voilà, mais c'est maintenant que vient la grande arnaque. Donc, notre enseignant de la loi, pharisien donc, entend l'histoire des deux Sadducéens, du prêtre et du lévite qui passent. Et il se dit, et maintenant, c'est un pharisien qui va venir dans l'histoire. Et lui, il va aider. Lui, il a compris ce qui compte. Nous, on a compris ce qui compte. Et Jésus va encore une fois démontrer combien ces Sadducéens se plantent. Mais qui c'est qui vient? C'est pas un pharisien. C'est un samaritain. Un samaritain. Un samaritain, c'est un peu comme si Jésus avait dit, et un témoin de Jéhovah passait par là et fit exactement ce qu'il faut faire. Ou un scientologue. Je veux dire, les samaritains, c'était ce qu'il y avait de pire pour un juif. Pour un pharisien surtout. C'était des hérétiques. Par exemple, si un juif mangeait avec un samaritain, il devenait impur. Et chaque juif savait que s'il lui arrivait de traverser la Samarie, il devrait absolument en sortir le soir même parce que jamais un samaritain le recevrait chez lui pour dormir. Et vice-versa. Donc tout ce qu'on a aujourd'hui, le dialogue des religions, le communisme, c'était pas encore trop à la mode. Ils se détestaient, les juifs et les samaritains. Et maintenant vient ce samaritain. Même quelqu'un de distingué. Il avait de l'huile, du vin, une mule, de l'argent. Mais rien de tout ça, ni même ses vêtements propres, ses rendez-vous, ne l'empêchent de s'approcher. De s'approcher de cet homme en détresse, nu, sale. Il le touche, il le soigne. Il pense ses plaies, le charge sur sa mule, continue à le soigner. Une fois arrivé à l'auberge, investit toute son énergie pour lui. Pourquoi est-ce qu'un samaritain ferait tout cela pour un juif? Et la réponse c'est, en le voyant, il fut pris de compassion. D'autres traductions disent, il fut ému, il fut bouleversé. Et le verbe grec utilisé ici, ça vient du mot qui désigne les entrailles. Les entrailles, à l'époque, c'était le siège des sentiments, de la compassion aussi, de l'amour. Chez les Hébreux, donc, un homme amoureux ne disait pas à sa femme, je t'aime de tout mon cœur, mais je t'aime de toutes mes entrailles. Voilà, même si ça paraît un peu moins romantique. Donc, ce Samaritain, en voyant cet homme, fut bouleversé, jusqu'à le sentir dans ses entrailles. L'émotion le transperce. Il s'est dit, il y a un homme couché là. Ça pourrait être moi. Et peu importe si c'est un juif, un samaritain, un arabe, un français, s'il a voté Le Pen ou Macron, s'il est vacciné ou pas, il y a ici un être humain en détresse. Et c'est ça le plus important que tout. Donc je résume. Les Sadducéens, ultra conservateurs, passent à côté. Les pharisiens, tout autant religieux, n'apparaissent même pas dans l'histoire. Et c'est l'hérétique qui est le héros. Et Jésus, il dit par là, les gars, rien à faire de votre temple, de votre Torah, de votre culte, de votre théologie. Si vous passez à côté de cet homme sans vous arrêter, vous n'avez rien compris du tout. Et pour vous arrêter, il ne faut pas grand-chose. Il ne faut pas avoir la confession de foi la plus correcte. Il ne faut même pas avoir étudié la théologie, avoir été en mission, être chrétien depuis 20 ans. Personne ne doit avoir imposé les mains pour cela. Il dit, les gars, il faut juste être humain. Même un samaritain peut le faire. Un témoin de Jéhovah, un athée. Quelqu'un qui n'a peut-être pas la bonne religion, mais qui est humain et qui sait encore ressentir quelque chose. La question était, qui est mon prochain? Envers qui dois-je avoir de la compassion? Et Jésus dit, la question ne se pose pas. Tu es humain et lui aussi. C'est ton semblable. Peut-être qu'il n'est pas ton frère ou qu'elle n'est pas ta sœur en Christ, mais au moins ton frère ou ta sœur en Adam. Vous êtes humains tous les deux. Vous êtes tous les deux créés à l'image d'un Dieu compatissant. Et même la personne la plus détraquée est encore un vestige de la gloire de Dieu et a une dignité intangible. Et un mérité que je laisse
ma religion de côté et que je me mouille mon pantalon pour elle. C'est ça qu'il dit. Et c'est quoi donc l'application pour nous? Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ça, mais et nous l'avons déjà vu aussi la semaine dernière, Jésus qui nous disait, allez donc apprendre, en Matthieu 9, allez donc apprendre ce que signifie, ce que je veux, c'est la compassion, bien plus que les sacrifices. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Ça veut dire que pour Jésus, la compassion n'est pas un sacrifice. Ce Samaritain, il n'a pas dit mais c'est dégoûtant, tout ce sang-là. Et puis, quand je pense à mes rendez-vous, Seigneur, c'est vraiment un sacrifice que je fais là. Non, il ne pouvait pas faire autrement. Il fut ému. La situation de l'autre peut nous remuer les tripes. Elle peut nous faire ramper sur le sol. Et au-delà de notre louange, nos dons, de nos cultes, Dieu désire que nous nous laissions profondément toucher par l'autre, que notre cœur se laisse attendrir. Et dernière question, comment laisser notre cœur s'attendrir alors? Je sais pas trop, mais peut-être déjà en essayant d'éviter le contraire, en évitant d'endurcir notre cœur. Parce que ça, moi je le connais, on le connaît, non? Quand par exemple nous entendons parler des problèmes des autres et nous pensons, oui bon, je suis désolée qu'il ait raté cet examen, il aurait pu réviser un peu plus aussi. Hein. Ou, ah, ces deux-là, ils ont des problèmes de couple? Bah oui, c'est parce que le mec, il travaille trop, hein, ça m'étonne pas. Vous connaissez ça? On pense comme ça. Nous sommes prompts à trouver des explications et à endurcir notre cœur. Parce que c'est plus facile que de vraiment se mettre dans la peau de quelqu'un. Mais c'est à cela que Jésus nous invite. Lui, il est compatissant avec nous. Il nous regarde d'un regard plein de miséricorde, de tendresse, d'empathie. Et il nous tend la main en disant, viens, on s'entraîne un peu. Vas-y, ferme les yeux et essaye juste pendant 10 secondes de te mettre dans la peau de lui ou elle là-bas. Imagine-toi que tu étais lui ou elle, que c'était toi qui vis ça. Alors ça te fait quoi? Tu sens quelque chose? Voilà, je termine avec Jacques 5, verset 11. Car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Et il nous invite à devenir toujours plus comme lui, des femmes et des hommes pleins de tendresse et de compassion, des lumières pour notre prochain et pour ce monde. Amen.